Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un message très important et très urgent à adresser à nos frères de la Côte d'Ivoire, notamment, parce que j'ai écouté cette information sur plusieurs chaînes des jeunes Ivoiriens qui disent que la ville de Goma a été prise par le M23 et par conséquent par le Rwanda. C'est une fausse information. Les gars, arrêtez de divulguer des fausses informations. Ils vous disent que nous avons reçu des photos, des images, des vidéos où on voit de horreurs. On ne peut pas publier ça sur le chaîne. Nous avons de la famille à Goma, nous avons des amis à Goma, nous avons des parents dans l'armée, nous avons des parents parmi les Wazalendo qui nous donnent l'information réelle sur le terrain. Et toute la journée, nous avons essayé de contacter tout ce monde-là. Aucun ne vous dira que la ville de Goma a été occupée. Les M23 tentent, ils sont autour et loin de la ville de Goma. En ce moment, les combats sont dans le Rutshuru et dans le Massissi. Et petit à petit, les Wazalendo et l'armée congolaise sont en train de récupérer beaucoup de villages et de villes occupées par les Rwandais. La guerre en ce moment est en notre faveur. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est faux. Archi faux. Donc arrêtez de faire ça parce que il y en a qui le font certainement de bonne foi parce qu'on leur donne l'information et puis ils relaient ça. Mais faites attention. Parce que ça, la ville de Goma n'est pas tombée. Et donc, c'est un mensonge. Il y en a aussi parmi nous qui sont des panafricanistes, mais qui travaillent pour l'Occident. Ils s'autoproclament panafricanistes, mais ils travaillent pour l'Occident. Ceux-là qui soutiennent des criminels. Ceux-là qui soutiennent des gens qui ont commis des graves crimes, même en Côte d'Ivoire. Ceux-là qui sont les adeptes de la démocratie, qui attendent que les élections, qui veulent qu'il y ait des élections partout en Afrique, sous prétexte que c'est le meilleur système. Non, ça n'a jamais montré. Aucun pays au monde n'a montré, n'a prouvé que la démocratie est le meilleur système de gouvernance qui développe les pays. Aucun pays au monde ne s'est développé avec la démocratie. La Chine ne s'est pas développée avec la démocratie. La Russie ne s'est pas développée avec la démocratie. Les États-Unis eux-mêmes, ce n'est pas un État démocratique, c'est un État voyou, bandit, brigand. Donc, vous savez, quand vous relayez des fausses informations comme ça, vous rendez un certain nombre, notamment des Congolais, surtout ceux qui sont originaires de l'Est, vous les traumatisez. Et vous êtes en train de jouer le jeu de Kagame. Je veux vous dire une chose. Kagame a mis beaucoup, je dis bien, de millions, sinon de milliards de francs CFA ou de francs congolais pour cette désinformation. Il y a des gens qui viennent sur des réseaux sociaux pour venir divulguer, faire la propagande du M23. Il y a des gens qui vous invitent. J'ai eu des gens qui m'ont invité à Washington DC. Je ne les connais pas. Ils vous écrivent en inbox pour vous dire non, mais nous sommes intéressés par vous et tout, machin, tout ça. Et quand vous vous rendez compte, vous essayez de creuser un peu, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un de net. Kagame arrive même à massacrer des gens en France, en Afrique du Sud. Vous avez vu l'Afrique du Sud là? L'Afrique du Sud a déjà trahi le Congo. Parce que Ramaphosa est sous pression. On a beau détester Tshisekedi, on a beau dire tout ce que l'on veut de Tshisekedi, mais il faut reconnaître que Tshisekedi a reçu une armée. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Qui compte plus de 60 000
mercenaires terroristes rwandais et mercenaires terroristes congolais qui travaillent pour le Rwanda. 60 000, ça fait 6 0 0 0 0. 6 et 4 0 dans l'armée congolaise. Voilà ce que Tshisekedi a hérité. Donc quand on confie une mission aux militaires, il y a des militaires qui travaillent pour Kagame, qui donnent des informations à l'ennemi, et il y a des embuscades. Il y a des militaires qui, au lieu de faire ce qu'on leur a demandé, ils détournent la mission. Ils se retournent contre les autres, leurs frères et sœurs. Ceux qui sont en train de faire le travail, pour la plupart, ce sont les Wazalendo. C'est ça qui est en train de sauver actuellement la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que les États-Unis sont en train de faire pression sur Tshisekedi afin qu'il puisse prendre ces gens, ne pas soutenir les Wazalendo. Mais Dieu merci, au moins dans ce domaine-là. On peut beau critiquer Tshisekedi, il soutient les Wazalendo. Et il l'a dit, ce sont des héros. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 3 jours de cela, que Tshisekedi a reçu lui-même les grands chefs de Wazalendo. C'est cette semaine-là, ce week-end, qu'il a reçu les chefs Wazalendo, qui sont venus à Kinshasa. Parce qu'ils ne venaient jamais. C'est la première fois qu'ils viennent à Kinshasa et rencontrer le président lui-même. Tshisekedi a alloué un hélicoptère pour aller les déposer, les ramener dans la forêt. Donc, il y a des gens qui disent que Kabila avait pacifié le pays. Ah bon? Kabila avait pacifié le pays? Depuis quand? Mais c'est Kabila qui est à l'origine de tout ça. Kabila a passé 18 ans et Kabila est rwandais. Vous savez, tous les étrangers, là, quand ils viennent gérer un autre pays, ils viennent pour le pourrir. Le cas Ouattara est très flagrant. J'ai beau dire que Guillaume Soro, c'est un criminel, parce que c'est un génocidaire, mais je préfère de loin Guillaume Soro que Alassane Ouattara. Ça, c'est une évidence, les gars. Quand les Occidentaux vous amènent quelqu'un comme ça, c'est qu'il viendra pour faire pire. C'est comme le cas de Tidiam Cham. Il viendra faire exactement ce que Alassane Ouattara est en train de faire, sinon pire. Parce que Tidiam Cham est sénégalais. Peut-être sénégalais et ivoirien, mais il est d'origine sénégalaise. Donc, et le Sénégal n'est pas libéré. Et ceux qui pensent que le Sénégal est libéré, ils se trompent. Il n'est pas libéré. Bref, Kabila étant rwandais, pendant 18 ans, chaque fois qu'il partait négocier avec Kagame, ce qu'il faisait, il prenait tous les terroristes et les intégrait dans l'armée. Ces terroristes s'intègrent dans l'armée et pour la plupart, ils choisissent de travailler dans l'Est. Et on les laisse travailler dans l'Est. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de servir les autres. Et un autre groupe se forme. Rwandais, Ougandais, essentiellement. Et ce groupe-là vient, après quelques mois d'agitation, il négocie avec Kabila et Kabila les intègre. Ainsi de suite. C'est comme ça que Kabila a pu infiltrer, infester l'armée congolaise avec le quitus des Occidentaux. Kabila est celui qui a le plus fait mal à ce pays. Ça a commencé avec Mobutu. Mobutu, sa faute, c'était d'avoir fait venir ces Rwandais après le génocide pour les protéger, leur donner l'asile et pour des raisons humanitaires. Quand Mobutu dit, avant que Kagame ne rentre, plutôt Kabila ne rentre à Kinshasa, Mobutu dit, mais j'ai été poignardé par le dos. Mobutu parle de qui? Il ne parle pas de Laurent Désiré Kabila. Parce que Laurent Désiré Kabila était déjà c'est un lumumbiste, il était déjà opposant.
Il parle des Rwandais que lui, il a reçus, qui se sont tournés contre lui pour lui faire la guerre. Ce sont les Rwandais qui ont pris Kinshasa. Laurent Désiré Kabila n'était même pas à Kinshasa. Il était vers Lumumbashi par là. Quand les Rwandais prennent Kinshasa, ils l'appellent pour dire non, tu peux venir maintenant prendre le pouvoir. Il était surpris, il dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas l'enlever, il est trop fort. Il dit non, on l'a enlevé. Ils avaient bien sûr l'aide des États-Unis. Voilà le vrai problème du Congo démocratique. Donc quand vous critiquez Tshisekedi, si aujourd'hui Tshisekedi tombe, si Kagame, comme ils le veulent, avec les Américains et Français et autres, veulent le tuer, s'il est mort, une guerre civile se déclenche, ça va être la catastrophe. Bien-aimés frères et sœurs, ça va être la catastrophe. Donc ne souhaitons pas ça. Ne souhaitons pas ça. Ces gens-là n'évoluent que lorsqu'il y a l'instabilité. Je critique souvent Tshisekedi, mais je sais que c'est lui qui a été élu. Parce que parmi tous ceux qui étaient, tous les candidats qu'il y avait, c'était le meilleur candidat. Et c'est pour ça que j'ai soutenu sa candidature. Et maintenant, il faut le temps. N'oubliez pas une chose. Le Congo ne se bat pas contre Kabila, et plutôt Kagame. Non. La guerre du Congo, à l'est du Congo, ce n'est pas contre le Rwanda. C'est une guerre contre l'OTAN. C'est-à-dire contre les États-Unis, contre la France, l'Angleterre et toute la clique. C'est une guerre aussi contre l'Organisation des Nations Unies. Ce qui complique encore plus la chose. C'est pour ça qu'ils interdisent, ils ne veulent pas que Tshisekedi puisse avoir des accords avec la Russie. Les États-Unis ont juré que le Congo, ça leur appartient. Comme la France avait dit que le Niger lui appartient. Les États-Unis, le Congo, c'est pour eux. Donc les gars, écoutez, soyons sérieux. Arrêtons de jouer avec la vie de nos États. N'importe quel mouvement, allez vous acclamer parce que vous voulez des voix, parce que les gens vont vous suivre, parce que ça peut vous apporter de l'argent, parce que... Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, parce que tout ce que vous faites là, ça peut se retourner sur vous-même. Le Burkina Faso a soutenu la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a soutenu la déstabilisation de tous les pays africains. Le Mali a soutenu la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Pas avec ses gouvernements, bien sûr. Où en sommes-nous? La Côte d'Ivoire est tombée, le Mali est tombé, le Burkina Faso est tombé. Tous ces pays-là, ce qu'ils font, le Niger là, est en train de tomber. À cause de ce qu'il a fait. À cause de ce que le Niger a fait. Il y a un Dieu qui est au-dessus de nous tous. Qui est au-dessus même de ces puissances-là. Les États-Unis ont déstabilisé le monde entier. Les Russes appellent ça l'OTAN comme étant une machine de guerre. Aujourd'hui, le dollar est en train de chuter. Tout ce que vous voyez en Israël, en Ukraine, c'est pour étouffer la crise qu'il y a aux États-Unis. Des banques se ferment. En France, ce n'est même pas la peine. Des dizaines d'entreprises ferment chaque jour, chaque mois en France. Donc les gars, je comprends, il y a des choses que, même moi je critique souvent Tshisekedi, j'ai critiqué Touadéra, il n'y a pas longtemps, parce que je me suis dit non, lui il vient en France, mais il met en jeu sa propre sécurité. Ces gens-là, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. On peut critiquer Tshisekedi, c'est vrai. Il y a de ces choses qu'on aimerait bien qu'il puisse faire. Je suis le premier à le critiquer. Mais arrêtons de jouer le jeu de l'Occident via le Rwanda. J'allais vous dire une chose. Le Rwanda, en 1996, a lancé l'offensive pour marcher sur Kinshasa.
C'était, je crois, septembre ou novembre 96. En mai 97, les Rwandais étaient dans Kinshasa. Ce sont eux qui sont allés chercher Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, quand il s'est rendu compte que il était dans le trou, c'était trop tard. Ce sont eux qui l'ont tué. Et ils ont placé le fils adoptif, qui est rwandais, pour faire le travail. Et ils ont occupé le Congo. Mais y compris dans l'administration. Vous avez des Congolais qui sont ministres, qui travaillent pour Kagame. Ministres, mais qui travaillent pour Kagame. Voilà l'héritage de Tshisekedi. Donc, en quelques mois, en moins d'un an, autour de 6 mois, 8 mois, ils ont quitté Kigali, ils ont pris Kinshasa. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils sont en train de se battre pour prendre Goma. Ils n'ont pas pu. Vous voyez que les choses sont en train de changer. Ils avaient pris Goma au temps de comment vous appelez, au temps de Kabila, le fils rwandais. Ils ont pris Goma à plusieurs reprises. Et avec les négociations, ils se retirent et puis ils occupent le pays. C'était comme ça que ça se passait. C'est pour ça que vous avez vu qu'avec lui, il y avait le semblant. Mais encore, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a arrêté ça, il a demandé au Rwanda d'arrêter. C'est pour ça qu'il s'était calmé un peu. Ah oui, il faut le savoir. Maintenant, les autres, les va-t-en-guerre, ceux qui ont fabriqué cette crise de toutes pièces, les Clinton, après Obama est venu prendre le relais, eux, ils ont fait, alors ils ont tout, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, Nyangami. Voilà, les gars. Donc, cette fois-ci, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train de se battre pour Goma. Ils n'arrivent pas. Et je ne suis pas sûr qu'ils pourront. Au moment où nous parlons, les Ouazalendo, tous les jours qui passent, ne cessent de prendre une colline, un village, sinon une ville. Eh oui, c'est ça la réalité. On n'en parle pas assez, mais c'est ça la réalité. Maintenant là, vous allez voir que de plus en plus, on est en train d'arrêter et d'emprisonner les Congolais traîtres et qui travaillent dans l'armée, et les Rwandais qui sont dans l'armée, qui sont dans l'administration. Parce que il y a déjà des négociations avec la Russie. Et ce mouvement a commencé depuis que l'ambassadeur de Russie est allé à Goma. C'est lui qui a ouvert le chemin de Goma. Depuis la mort de l'ambassadeur italien, qui partait piller, trafiquer les matières premières, et qui a été assassiné là-bas par ses amis bourreaux, depuis ça, on avait interdit plus de diplomates là-bas. Et ça fait plusieurs années. C'est l'ambassadeur de Russie qui est allé là-bas. Quand il est revenu, depuis là, quand il y a eu, après, vous avez vu, il y a eu l'histoire des accords qui ont été démentis par Patrice Mouyaya, que nous ne savons pas s'il travaille pour Kagame. Mais nous savons seulement une chose, que les Russes ne pouvaient pas sortir une telle information depuis le ministère des Affaires étrangères russe sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tshisekedi n'a pas voulu assumer cette responsabilité, mais en tout cas, il est en négociation avec Kagame. Et les négociations avancent. Et notre rôle à nous, c'est d'encourager Tshisekedi d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas de le décourager en faisant croire que ça y est, on l'insulte de tous les noms et tout machin. Non, écoutez, quelque chose est en train d'être fait. Et sur le terrain, ce n'est pas les informations que vous avez. Goma, je répète encore, n'a jamais été occupé par les M23, les mercenaires terroristes M23 et leurs collègues, leurs complices rwandais et ougandais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.